Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je vous laisse en compagnie de l'apôtre Georges Akwaté, le responsable de l'église évangélique La Foi Vivante, qui est basée à Paris et à Abidjan, Côte d'Ivoire. Merci. Élève ton Dieu, car le ciel est ouvert. Acclame le Seigneur bien-aimé. Dis-lui des paroles. Déclare qu'il est bon. Déclare qu'il est bon. Acclame ton Dieu. Merci Seigneur. Père, nous te remercions, nous te bénissons pour le ciel qui est ouvert. Merci pour la présence des anges. Merci pour ta parole. Merci pour ta puissance. Merci parce que Seigneur, ce soir encore, tu vas nous bénir. Merci Père pour ta présence, Père. Saint-Esprit, je te remercie pour ta présence. Merci pour ta bonté, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu as renouvelé ta miséricorde vis-à-vis de nous. Oui, éternel Père, tu nous as fait du bien. Raison pour laquelle nous te disons merci. Ce soir encore, tu vas nous parler, éternel Père, et tu vas nous repositionner dans ta bénédiction. Merci pour ta parole. Merci pour ton peuple pour lequel tu es mort. Merci Père parce que tu les sécurises dans ton alliance et dans ta bénédiction. Au nom nous avons prié, disons tous ensemble Amen. Et acclame le Seigneur. Assieds-toi dans la sainte présence de l'Éternel. Assieds-toi dans les lieux célestes. Alléluia. Dis à ton voisin, assieds-toi dans les lieux célestes. Bien aimé, le titre de mon message, c'est la bénédiction de Dieu nous confère une unité. Dis à ton voisin que la bénédiction de Dieu te confère une unité. Alléluia. Hier, j'ai parlé de 7 sortes d'immunité. Amen. Mais il y en a 10 en fait. Bien aimé, si je veux prêcher, les 10 sortes d'immunité représentent une prédication. Mais comme j'ai pas assez de temps, on ne pourra pas parler de tout ça. Et aujourd'hui, on va parler de la bénédiction de Dieu qui nous confère une unité. Une unité est une protection qui t'a été accordée par une loi à cause de ton statut. Je répète, une immunité est une protection qui t'a été accordée par une loi à cause de ton statut. Donc en tant que chrétien ou enfant de Dieu, par la grâce de Dieu, nous jouissons d'une protection particulière de la part de l'Éternel, par le canal de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Parce que si Dieu ne te protège pas, l'ennemi va te détruire. Comme le frère qui vient de se donner au Seigneur, automatiquement il rentre sous la grâce de Dieu, la protection de l'Éternel. Amen. Maintenant, c'est lui qui doit continuer à marcher avec Dieu pour que sa protection soit assurée et que ce que Dieu veut faire dans sa vie se manifeste. C'est par là que nous sommes passés. Donc, j'ai parlé de bénédiction d'unité. Maintenant, une bénédiction est une parole positive prononcée par une autorité supérieure sur une personne, sur un peuple, une chose pour les favoriser. Je répète, j'ai dit une bénédiction est une parole positive prononcée par une autorité supérieure sur une personne, un peuple, une chose ou une chose pour les favoriser. Allons dans Genèse chapitre 1, on va le verset 26 à 28, lisons. Quelqu'un dira que, mais depuis que j'ai lu dans la Bible, je n'ai jamais su que la bénédiction de Dieu pouvait m'immuniser, pouvait me donner une immunité. Bien aimé, si, amen. C'est pour ça que, bien aimé, souvent quand on va à l'école biblique, on te dit de lire la Bible sans préjugés, de lire la parole. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Et tu ne lis pas pour chercher une révélation, mais tu lis, bien aimé, pour t'instruire. Les chrétiens du 21e siècle, quand ils lisent la parole, c'est pour chercher une révélation. Et puis, surtout qu'aujourd'hui, il y a les surligneurs. Dans notre temps, il n'y avait pas de surligneurs. Même s'il y en avait, c'était dans les bureaux. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Dans les années 80, il n'y a pas de surligneurs. Donc tu lis la Bible, tu lis de Genèse à Apocalypse. Tu lis seulement, tu lis. Et puis après, chemin faisant, tu peux avoir une révélation. Nous, c'est comme ça qu'on nous a dit. Amen. Mais aujourd'hui, vous allez voir aller dans toutes les Bibles. C'est pas mauvais de surligner, de souligner, etc. Mais ne lis pas la Bible à la recherche d'une certaine révélation. Lis la Bible parce que tu veux connaître Dieu. Tu cherches Dieu. Et pendant que tu lis la Bible, le Saint-Esprit, qui est la lumière, va t'éclairer. Il va prendre un passage. Écoute, laisse-moi te dire quelque chose. Est-ce que vous savez que la Bible parle de vous? La Bible parle de votre passé, de votre présent et de votre avenir. De manière personnelle. La Bible peut te révéler tes origines. C'est la parole de Dieu, c'est Dieu. C'est un livre spirituel qui est très puissant. C'est quand on est devenu chrétien qu'on a vu que tous les Victor Hugo, les philosophes là, ils paraphrasaient la Bible. Jean-Jacques Rousseau, ils paraphrasaient la Bible. Le père de la chimie moderne, comment on l'appelle ce gars? C'est Lavoisier. Il dit rien ne se perd, tout se transforme. C'est dans la Bible, il a appliqué ça. Parce que lui-même il était chrétien. Lavoisier était chrétien. C'est pour ça que dans la Révolution, on l'a décapité. Il était chrétien, c'est dans la Bible, Ecclésiaste. Il dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui était, c'est ce qui sera. Il ne faut pas lire la Bible. Eux, ils lisent. Même les satanistes lisent la Bible. Et puis, vous savez, ils s'appliquent la Bible, mais autrement. Lis Genèse chapitre 1, verset 26 à 28. Genèse chapitre 1, verset 26 à 28.
Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, Tout à fait. et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre et à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Maintenant, lis Genèse chapitre 9, le verset 1. Dieu bénit Noé Oui. et ses fils. Amen. Vous avez vu, après le déluge, quand Noé et ses fils sont sortis du jardin, plutôt, de l'arche plutôt, dans la Bible dit que Dieu bénit Noé et ses fils. Alors, dans Genèse 12, 1 à 3. Genèse 12, 1 à 3. Genèse 12, 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, Tout à fait. dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Allons dans Genèse 27, 26 à 29. Alors, Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Jusqu'au verset 29. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Amen. Donc, vous avez vu qu'il y a des personnages qui ont reçu la bénédiction de l'Éternel. Et c'est des paroles prononcées, c'est des proclamations venant d'une autorité supérieure. Dieu a béni Abraham, il a béni Adam et Ève, et il a béni aussi Noé. Et ici, nous voyons particulièrement Isaac bénit Jacob. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Mais écoutez, la première fois où Dieu a commencé à ouvrir mes yeux, je me suis posé la question de savoir, mais Dieu, tu as fini de créer Adam, tu es puissant sur la création, tu l'as créé, pourquoi est-ce que tu le bénis? Alléluia. Et le Seigneur, le Saint-Esprit a commencé à ouvrir mes yeux. Écoutez, une personne sans bénédiction est vulnérable. Une personne sans bénédiction est facilement détruite. Et vous qui êtes parents, bien aimés, laissez-moi vous dire, prophétisez, surtout vous êtes chrétiens, vous avez la puissance de Dieu en vous, prophétisez sur vos enfants matin, midi et soir. Pendant qu'ils vont à l'école, je ne sais pas si vous comprenez un peu. Moi, j'habitue ça à mes enfants. Donc, quand elles sortent comme ça, parce que moi, tôt le matin, je suis debout, je pense à prier. Avant de partir, j'attends toujours que je dise que le Seigneur t'accompagne, que le Seigneur te bénisse. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est très important. Il faut les bénir. Il faut déclarer des paroles sur leur vie afin que ces paroles contrôlent leur vie. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ou non, il y a bien une autre entité qui va venir les contrôler. Parce que bien aimé, tu es l'entité. Toi-même, tu es le prophète de tes enfants, de ta maison. Tu es la prophétesse de tes enfants, de ta maison. Dieu t'a institué, tu es une autorité. Dis à ton voisin, tu es une autorité. Come on. Tu es une autorité. Amen. Donc tu dois prophétiser sur tes enfants, faire des déclarations sur eux. Il ne faut pas les laisser. Si tu les laisses sans faire ces choses-là, ton enfant ou tes enfants seront vulnérables. Ils seront exposés à beaucoup de choses. Parce que la bénédiction protège. Quand on dit quelqu'un est immunisé ou bien quelqu'un a une immunité, c'est qu'il est sous une protection particulière. Amen. Et nos enfants, à cause de ce que Dieu veut faire dans nos vies, doivent être sous une certaine protection particulière.
Je ne sais pas si vous comprenez. La manière dont Dieu a appelé Abraham, c'est comme ça que Dieu t'a appelé toi et moi. Amen. C'est pour susciter, bien aimé, une race de serviteurs de Dieu, des personnes qui ont l'esprit de Dieu pour pouvoir servir Dieu. Il est avocat, il sert Dieu. Il est président, il sert Dieu. Il est député, il sert Dieu. Il est médecin, il sert Dieu. Professeur d'université, il sert Dieu. Oui, frère, c'est ce que Dieu veut faire avec toi et moi. Alléluia. Dis Seigneur, fais-le. Dis Seigneur, fais-le. Dis Seigneur, fais-le. Et si nous allons voir que la Bible nous dit dans Ephésiens 1:3 que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le céleste en Jésus-Christ par le Père Céleste. Dès qu'un enfant de Dieu, dès que quelqu'un se donne à Dieu, qu'il accepte le Seigneur Jésus-Christ, il est positionné dans le céleste en Jésus et automatiquement il jouit d'une certaine bénédiction. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Mais être béni spirituellement est une chose et matérialiser ces bénédictions en est une autre. Et c'est là où il y a le hic. Mais bien, ça crée beaucoup de difficultés dans la vie des enfants de Dieu. Ils sont bénis, cependant ils vivent dans la disette, ils vivent dans la pénurie, alléluia, ils vivent dans la pauvreté. Ce n'est pas normal, c'est par manque de connaissance. Par manque de connaissance, mon peuple périt. Et regardez, Dieu a béni Abraham. On a vu à la fin que son serviteur a dit, mon maître est riche, il est puissant, etc., etc. Bien aimé, la bénédiction de Dieu a des fruits. Dis à ton voisin, la bénédiction de Dieu a des fruits. Dis, la bénédiction de Dieu a des fruits. Ne soyons pas ces chrétiens, après ça revient de la religiosité. Ne soyons pas ces chrétiens-là qui disent oui. Et moi, ça m'a causé beaucoup de problèmes quand j'ai accepté le Seigneur Jésus. On était dans l'église, tu vas voir les frères et sœurs, il y en a qui sont en tapette. Je ne dis pas que c'est mauvais d'être en tapette, hein. Don't misinterpret me, please. Mais ne sais pas, faut pas dire ce que je n'ai pas dit. Amen. Parce que vous les chrétiens, vous êtes forts. Ça pourrait dire l'apôtre il dit ceux qui sont en tapette là, ils sont maudits. Moi, je n'ai pas dit ça. Amen. Donc il faut que ce soit clair. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. On doit lever le doute. Donc, on est là à l'église, tu vas voir les gens, ils disent oui, je suis béni, oh ma soeur, je suis béni. Et puis d'un air religieux, je suis béni, mais il est en tapette. Depuis 6 mois, il porte la même chemise et tout ça. Moi, ça m'embrouillait. J'étais là, j'ai dit, mais Seigneur, non, je ne comprends pas, il y a quelque chose. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Parce que même avant que je ne me donne à Dieu, quand nos mamans, ma mère est catholique, mon père est protestant. Ils étaient protestants. Amen. Donc, je combattais une chose. Parce que vous savez, les mamans là, elles vont dire, elles chantent dans le choral, elles font ciel, tout à gauche, à droite. Après, oui, quand il y a quelque chose, on dit, bon, il y a un marabout qui est venu, il faut aller voir le frère. J'ai dit, mais on dit, il est Dieu. Pourquoi vous voyez Dieu là, toujours, le dimanche, vous êtes dans la chorale, et puis mardi, vous êtes chez le marabout. Donc, j'ai commencé à ne plus croire. Ça a failli me rendre la tête. La première fois que quelqu'un m'a parlé de Dieu, je lui ai dit, la religion, c'est l'opium du peuple. Je lui ai dit, mais regarde, toi, tu es en tapette. C'est pour ça que tu adores Dieu. Mais si tu avais été bien, tu n'allais pas adorer Dieu. Bon, on était ignorants. Je ne sais pas comprendre. Voilà. Mais c'est faux. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Et c'est pour ça que, bien aimés, nous sommes des représentants de Dieu. Nous sommes bien aimés. C'est nous que, écoute, les gens ne voient pas Dieu. C'est toi et moi qui voient. Maintenant, quel est le Dieu que toi tu veux représenter ou quel est le Dieu que tu présentes? C'est très important. Je ne sais pas si tu me suis. Donc, bien aimé, quand il s'agit de la bénédiction de Dieu, bien aimé, nous confère certains privilèges, nous confère certaines faveurs. Alléluia. Donc, l'humilité. Allons dans Proverbe 10, 22. Je sais que beaucoup citent ce passage, mais ils ne sont pas allés en profondeur. Ils n'ont pas permis au Saint-Esprit d'ouvrir leurs yeux, de renouveler leur intelligence à une dimension pour pouvoir saisir le sens. La révélation se trouve dans ce passage. Proverbe 10, 22. Proverbe chapitre 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Répétons. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Donc, ce qui signifie que quand Dieu te bénit, tu n'es pas chagriné. Amen. Alléluia. Et j'ai commencé à chercher, parce que moi j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai commencé à chercher le mot chagrin en hébreu, parce que c'est écrit dans l'Ancien Testament. Et vous savez ce que j'ai découvert? Le mot chagrin dans la réalité donne, c'est-à-dire la bénédiction de Dieu n'est pas suivie d'amertume, de pénibilité, de souffrance. C'est ce que ça donne. Alléluia. La bénédiction de Dieu. Donc en d'autres termes, bien aimé, quand quelqu'un est béni de Dieu, il est immunisé contre la pénurie, la disette. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Alléluia. La souffrance. Dis à ton voisin, tu es immunisé. Parce que Dieu t'a béni. Dieu t'a béni. Dieu t'a béni. Dis, Dieu t'a béni. Amen. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Le mot chagrin en hébreu nous donne douleur, peine, amertume et souffrance. Donc, en d'autres termes, la bénédiction de l'Éternel, à la bénédiction de l'Éternel n'est attachée aucune souffrance. Béni et protégé. Je ne sais pas si vous comprenez un peu.
la bénédiction de ton Dieu t'immunise contre toutes les souffrances inutiles. Alléluia.